Voilà, donc ici, supposons que c'est une vidéo qui va concerner trucs et astuces. Trucs et astuces. Supposons que vous ayez un frigo. Un frigo d'une certaine marque, parce que ça n'arrivera pas à tous les frigos. Bon, un frigo, c'est... Bon, pareil, les pipettes rectangles. De forme, voilà, on peut avoir qu'une seule porte. On peut avoir un congélateur en plus. On peut avoir un congélateur en plus. À l'intérieur, bon, il fait sombre. À l'intérieur, il fait sombre. Quand la porte est fermée, étanche avec un joint, bien sûr, elle est étanche avec un joint, il fait sombre. Si vous ouvrez la porte, à ce moment-là, il fait éclairer. On a un éclairage. On a un éclairage en fonction de que la porte est ouverte ou fermée. Normalement, quand on a, si je synthétise par un petit circuit électrique, quand on a un générateur de tension, je vais mettre ici, je vais mettre un générateur continu. Hein. Enfin, je peux mettre même un générateur alternatif, hein, c'est pas un problème. Donc il y a le secteur, si vous voulez, c'est le secteur. On alimente au travers du secteur une ampoule. Une ampoule pour avoir l'éclairage ici. Voilà, on met une ampoule pour avoir l'éclairage. Et donc, je m'excuse. Et donc, si je fais un circuit comme ceci, bon, l'ampoule s'allume toujours. Il faut toujours un interrupteur. Qui a soit une action mécanique, manuelle, qui va venir ouvrir ou fermer l'interrupteur pour pouvoir allumer, si vous voulez, cette lampe. Et ici, il en est de même. Avec la porte du frigo, ben, en venant fermer la porte du frigo, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez appuyer sur un bouton. Un bouton. Il va avoir un contact. Et le contact va faire en sorte que la lampe va s'éteindre. Donc ici, c'est tout le contraire. C'est une situation inverse. Donc, absence de contact. Ampoule allumée. Voilà, absence de contact, ampoule allumée. Bon, on peut faire l'inverse, hein. C'est pas parce qu'on... Là, ici, on appuie, on allume, mais on peut faire un mécanisme inverse. Voilà. Quand on appuie, ça s'éteint. Quand on appuie, ça s'éteint. Mais quand on n'appuie pas, absence de contact, ça s'allume. Donc, quand vous ouvrez la porte, il n'y a pas de contact, donc la lampe est allumée. Alors, je vais prendre un certain type de frigo qui est de marque Frigor. Je vais prendre la marque Frigor. S'il s'avère que dans cette marque Frigor, vous êtes amené à commander avec une fréquence plus élevée l'ampoule. Voilà. Supposons que l'ampoule, dire, tombe en panne par moment, mais plus rapidement que une ampoule, ça reste longtemps. Une ampoule de frigo, ça reste très longtemps. S'il s'avère maintenant que vous deviez commander, je sais pas, tous les X temps une ampoule, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, qu'est-ce qui tourne pas rond? Vous pourriez vous dire que l'ampoule surchauffe. L'ampoule du frigo surchauffe. Pourquoi surchauffe-t-elle? Parce qu'elle sera en surutilisation. Surutilisation. Alors, comment ça se fait qu'elle est en surutilisation? Eh bien, quand on ouvre la porte, la lampe est allumée, mais il se peut que quand vous fermez la porte, la lampe reste allumée. Qu'il y aurait un problème de contact.
s'il y a un problème de contact, mais la lampe reste toujours allumée. Donc fatalement, la lampe restant toujours allumée, il y a un problème de surutilisation de l'ampoule, et donc l'ampoule chauffe, parce qu'elle n'est pas faite pour être allumée 24 heures sur 24 pendant des dizaines de jours. Donc c'est à ce moment-là qu'elle va brûler. La lampe va surchauffer, elle va brûler. Donc la personne doit se poser la question, comment ça se fait que l'ampoule brûle plus rapidement qu'à d'autres moments. C'est parce qu'elle est en surutilisation. Ça veut dire que la lampe reste ouverte, la lampe reste allumée, je m'excuse, reste allumée, la lampe reste allumée quand vous fermez la porte. Alors comment peut-on le voir? Il faut faire très attention parce que ce sont des joints, quand la porte est fermée, il faut faire très attention à cette manœuvre-là. Quand la porte du frigo est fermée, mais c'est d'ouvrir avec un tournevis, appuyer délicatement sur les joints et de voir quand la porte est fermée qu'il y a la lampe qui est bien allumée à l'intérieur. Avec un petit tournevis. Mais il faut aller très délicatement. Très délicatement. Pour ne pas bousiller les joints. Parce que si vous bousillez les joints, ben, bon, c'est embêtant. Les joints assurent, je veux dire, une étanchéité et en même temps assurent une bonne fermeture avec de la porte sur, en ayant un contact par, on va dire, un bon contact. Voilà, par pression. Si vous faites un trou, ben, il manquera de la pression à cet endroit-là. Bon, la porte ne se refermera pas correctement. Donc il faut qu'il y ait une bonne adhérence du caoutchouc sur le frigo, de la porte se trouvant sur, une bonne adhérence du caoutchouc se retrouvant sur la porte, sur le frigo en lui-même. Donc c'est pour ça que quand vous prenez un tournevis, si vous voulez regarder si c'est allumé ou pas, faites-le délicatement. Alors maintenant, comment intervenir sur un tel problème pour que l'ampoule ne s'allume plus? Eh bien, il faut regarder justement les mécanismes qui s'occupent justement de mettre en... Voilà, si je prends la porte, là on a par exemple une étagère de porte. Voilà, ça c'est la porte du frigo. Qu'on ouvre de l'extérieur, bien sûr. Là, on a peut-être les portes œufs. Voilà, vous avez les portes œufs. Et là, vous avez le frigo en proprement parler. Voilà. Alors, le mécanisme de porte vient en fait, le coin ici, le coin de l'étagère, vient sur un petit contact d'interrupteur. Là, il y a un petit boîtier. Là où on met l'ampoule, il y a l'ampoule d'allumage. Mais il y a un petit boîtier, un petit contact. Et quand le coin ici de l'étagère vient toucher le contact, eh bien ce contact va rentrer et doit sortir. Voilà. Donc ce qui veut dire que c'est un contact, on va dire, qui rentre et qui ressort. Ce contact-là doit, quand il est appuyé par la porte, quand il y a une force qui vient, donc on vient fermer, le contact est entrant. Ce qui permet de, s'il est entrant, ben voilà, s'il est entrant, l'ampoule est fermée. On peut imaginer, je n'ai pas ouvert le mécanisme, on peut imaginer que c'est un contact comme ceci. S'il est poussé un peu trop loin, ben voilà, il n'y a pas de liaison avec l'ampoule. Voilà. Et ça c'est bien sûr l'alimentation. L'alimentation est ici. Bon, je pourrais faire ça.
pourrait imaginer un mécanisme comme ceci. Donc je viens avec l'alimentation, je commande l'ampoule, ou plutôt l'interrupteur. Je commande l'interrupteur. Et puis je commande l'ampoule. Voilà. Et de l'ampoule retour à l'alimentation. Voilà. Alors, ceci, je vais mettre plutôt l'ampoule à gauche, hein, pour éviter de gêner le système. Si je mets l'ampoule ici, voilà, là, je vais à l'interrupteur. Les deux contacts d'interrupteur sont ici, et retour à la source. Donc voilà, quand l'interrupteur est fermé, ben, le courant passe comme ceci au travers de l'ampoule. L'ampoule s'allume, le courant passe et revient à la source. Maintenant, si le contact est comme ceci, il n'y a plus de courant qui passe, donc l'ampoule est éteinte. Voilà, et ça c'est l'ampoule. Maintenant, comment se fait la liaison mécanique avec les contacts du circuit de l'interrupteur, enfin avec les contacts de l'interrupteur? Eh bien, je vous ai dit qu'il y a la petite manette là. Quand le frigo, la porte du frigo appuie, ça veut dire que la porte est fermée. Ça veut dire que là, l'ampoule doit s'éteindre. Donc, ça fait ceci. Dès le moment où la porte s'ouvre, le contact probablement un ressort, par un ressort, ben, il est poussé comme ceci. Il y a peut-être un système de ressort ici. Hein. Voilà, on peut imaginer un système de ressort contre un appui. Voilà, un système de ressort contre un appui. Et voilà, quand la porte vient, on ferme. Et là, le ressort, il est poussé comme ceci. Voilà, et là on a appliqué une force. Il n'y a pas de contact. Maintenant, quand la porte s'ouvre, ben, il n'y a plus de contact ici, absence de contact, mais le ressort rappelle le contact à sa position initiale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a l'ampoule qui s'allume. Et là, c'est quand la porte est ouverte. Voilà, porte ouverte, le contact est comme ceci. Voilà, ça c'est la porte ouverte du frigo. En d'autres termes, la porte ouverte, c'est bien ce que je vous ai dit ici, la porte est ouverte, il n'y a pas de contact avec voilà, avec ceci. Avec le contact. Le contact est comme ceci ici. Il n'y a pas de contact entre ceci, le coin de l'étagère, du porte-œuf, du porte-œuf, voilà, ce coin-là et le contact ici, il n'y a pas de contact, donc il n'y a pas de, voilà, le ressort fait revenir le contact dans sa position ici. Maintenant, si vous fermez la porte, lui, il va, le coin va appuyer sur le contact ici, le coin va appuyer sur ce contact-là, et ce contact-là va reculer, il va reculer. Il va être plus fort que la force du ressort, et il va reculer. Et là, il n'y a plus de contact, la lampe est allumée. Bon, mais il se peut que ce contact-là bloque. Il bloque, pour certaines raisons. Bon, une des premières raisons, ça peut être, je veux dire, le contact peut être bloqué. Alors, pourquoi il bloque? À un moment donné, le contact, qui est comme ceci, hein, c'est un demi-cercle. On voit un demi-cercle sortir, en tout cas. On voit un demi-cercle sortir.
voilà, il sort au travers d'une fente. Voilà, voilà il peut sortir à travers d'une fente. Mais le problème, c'est que en étant dedans, à un moment donné, il y a un pivotage léger de ce contact qui reste, reste coincé sur la fente. Alors, comment résoudre ce problème-là? Eh bien, tout d'abord, vous prenez une rondelle en plastique avec une vis, que vous venez visser sur le coin ici, à bonne dimension. Ça, c'est la première des choses à faire. Et la seconde, vous mettez un petit morceau de fer comme ceci, plat, avec du papier collant. Mettez du papier collant avec un petit morceau de fer qui vient, on va dire, remettre, si vous voulez, le contact ici sur les rails. Voilà. Donc, avoir ceci. Donc, vous mettez juste un petit morceau de fer, comme ceci, une plaquette, une petite plaquette de rien du tout, de quelques millimètres. Là, ça se trouve, hein, ça se trouve. De manière à faire glisser ce contact-là, suivant un axe donné. Voilà. Voilà, suivant un axe donné. Le contact ne pourra glisser, ne pourra pas pivoter, si vous voulez. Il ne pourra pas pivoter. Il ne pourra pas pivoter, donc fatalement, il ne pourra pas pivoter, donc il restera dans l'axe. Et s'il est dans l'axe, grâce à cette lamelle-là qui le maintient dans l'axe, la lamelle qui est maintenue par du papier collant, comme je vous ai dit, eh bien, lui va retrouver sa position axiale. Et en fait, il ne sera plus bloqué par un pivotement où il viendrait se bloquer sur la fente. Voilà. Alors maintenant, pourquoi je dis de mettre une rondelle ici avec une vis? Ben, on peut avoir une petite usure ici qui ne vient voilà, s'il y a une trop grande usure ici du coin du porte-E, ben, on n'a plus de contact avec ceci. Donc à ce moment-là, on met une petite rondelle avec une vis qu'on vient visser voilà, sur le boîtier plastique ici. Et vous allez voir que de nouveau, on va avoir un nouveau contact. On aura un nouveau contact en fermeture de porte. On aura un contact avec cette lamelle-là qui va repousser correctement en fermeture de porte. Et cette fermeture sera axiale grâce à cette limaille, à cette plaque. C'est une petite plaque en fer de rien du tout. Hein. Je ne parle pas de grosseur de plaque. Il n'y a même pas. Voilà, tout ça, c'est de petites dimensions. Hein. Il ne faut pas aller chercher une grosse plaque. Voilà, c'est une petite plaque de. Quand je dis petite plaque, c'est une feuille de fer, une petite feuille de fer. Je ne dis pas comme de l'aluminium parce que bon, il faut quand même que ce soit un petit peu solide. Voilà, mais une petite feuille de rien du tout. Genre une feuille de papier. Peut-être légèrement un peu plus grand. Si vous avez, voilà, je prends une petite dimension, à quoi ça pourrait ressembler. Voilà, voilà, la plaque doit être plus ou moins comme ceci. Voilà. Voilà, une petite plaque comme ceci suffit. Hein. Une petite plaque comme ceci suffit. Bon, mince. Une petite plaque mince comme ceci, que vous venez avec du papier collant et vous venez coller au-dessus du contact comme ceci. Une petite plaque en fer ou en zinc, peu importe, vous venez coller et voilà. À ce moment, la plaque va maintenir le contact dans une position axiale. Et donc à ce moment-là, le contact ne fera plus ce jeu-là. Parce que quand il faisait ça, ben, à un moment donné, s'il était trop haut, ben, la fente le bloquait. Donc il ne savait plus sortir de la fente. Voilà. Si le contact doit rentrer dans la fente comme ceci, ben, si le contact rentre et qu'après il remonte, il pivote, ben, là il est bloqué. Et donc à ce moment-là, s'il est bloqué, ben, la lampe reste toujours allumée.
Voilà, la lampe reste toujours allumée. Voilà. Alors pourquoi elle reste toujours allumée? Oui, non, en fait, non, logiquement, s'il rentre dans la fente, il doit plus s'allumer. Justement, c'est parce qu'il reste bloqué entre la fente. Ouais, justement, le problème, c'est qu'il, comme il se met de travers, mais en fait, dans la fente, il reste comme ceci. Voilà, il reste une certaine dimension. Il n'est pas rentré complètement. Justement, le problème, il est là. Parce que s'il était rentré complètement, à ce moment-là, la lampe va s'éteindre. S'il rentre complètement, la lampe s'éteint parce que le contact est au maximum de sa position, voilà, au maximum. Mais là, c'est parce qu'il rentre qu'un tout petit peu, puisqu'il il bloque. Il bloque parce qu'en fait, il se met de travers, donc il bloque. Donc à ce moment-là, voilà. Donc il reste toujours en contact. Il est toujours en contact, puisqu'il n'est pas rentré complètement. Parce que pour que la lampe s'éteigne, il faut qu'il rentre complètement. Là, à ce moment-là, il n'y a plus de contact. Et comme il rentrait qu'à moitié, bah, à moitié, il y a toujours contact. Voilà. Et donc en faisant la position axiale comme ceci, là on aura une position qui est bien axiale, et il n'y aura pas ce phénomène de pivotement qui va venir bloquer à un moment donné en plein moitié de fente. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que comme il ne rentre pas complètement, ben, la lampe reste toujours allumée. Voilà. Grâce à voilà, un petit morceau de fer comme ceci, de cette taille-là, papier collant, voilà, ça va maintenir dans l'axe. Vous mettez en plus de ça un caoutchouc avec une vis, vous fermez la porte et tout se passera mieux, et vous n'aurez plus à acheter de nouvelles, chaque fois de nouvelles ampoules. Voilà, je vous remercie.